sais, donné la chance de le parler en dehors de l'école, et ce qu'elle employait dire en français, s'il vous plaît. Ça vient de pas les parents, pas les adultes, pas des profs. Il faut trouver des activités françaises que je veux faire. C'est ça que moi je pense qui va aider beaucoup. Je crois que à la mesure que ça va maintenant, je crois que ça va diminuer. S'il n'y a pas quelque chose qui est fait, ce que tu pourrais faire, c'est pas vraiment comment est-ce que tu pourrais améliorer ça, mais je crois que ça diminuera et comme à moitié comme perdu, comme ça tu peux voir ça, même juste voir rentrer à l'école, on perd la langue. Et je crois que s'il n'y a pas quelque chose de fait, ça sera perdu. Comme à l'autre ici. Lorsque nous autres, on va tout être partis, je doute, vraiment, je doute qu'il y a la majorité, il n'y aura pas une grosse majorité de gens qui parlent français. J'aime pas le dire, mais je crois que c'est vrai. Je veux dire oui, mais je pense pas dans le sens que tout le monde peut parler anglais ici. Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler français et les personnes là se multiplient et éventuellement c'est presque comme le fait du monde. Ça va arriver éventuellement. Vous avez le centre d'application ici à l'intérieur de la région qui aide beaucoup au développement de la langue et de la culture. L'institution comme l'Université Sainte-Anne. L'Apicas, c'est un édifice qui... Il y a beaucoup de Français dans l'Apicas. La majorité, je dirais, est français. L'Apicas a un rôle de développement éducationnel, elle a un rôle de développement économique, elle a un rôle de développement culturel. Et puis on voit que dans le développement économique, on a vu le Crêpe Plant, on a vu le centre marin, on a le centre portuaire. C'est toutes des choses que, puis aussi, on est en train de réaménager la vieille école, qui est meilleure que rester ça, c'est comme un vieux derelict, du passé. Et puis c'est des choses vraiment que l'Apicas entame, puis qu'elle réussit. Est-ce qu'elle peut faire mieux? Oui, elle peut faire mieux. Est-ce qu'il y a des places où elle peut vraiment améliorer la situation? Oui, il y a des places. Mais le fait est que c'est les gens qui gèrent l'Apicas de s'assurer que ces choses-là continuent. Moi, la plus grande chose qui s'est passée dans la communauté, René, c'est l'école. À moi, c'est l'affaire des groupes de parents qui ont lutté, si tu veux, pour l'école acadienne. Puis que l'arrivée de l'école acadienne maintient ce qu'on a. Je ne veux pas dire que c'est le mieux qu'on a, là, puis c'est le mieux que j'aimerais d'avoir. Mais sauf que ça, je crois que l'assimilation ça arrivé encore plus vite, et puis que ça aurait été une grande perte. Alors l'école, à moi, est la plus grande ressource, si tu veux. Il y a aussi d'autres organisations dans la communauté, telles que l'Apicas, puis les activités culturelles qui passent ici, et puis la fan des autres activités qui se passent. Je crois premièrement que tu as besoin de développer des leaders chez les jeunes. Puis que c'est ces leaders-là qui vont aller chercher les activités que tu parles. C'est bien et beau pour moi de me mettre là puis de te dire, OK, si tu fais ceci, si tu fais ça. Mais moi, je suis pas de ce groupe-là, si tu veux. Les jeunes, souvent, ils pensent pour aujourd'hui. Ils pensent pas pour demain. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'aide, qu'est-ce que je veux faire, etc. Et puis, comme je dis, je crois que si on peut développer des jeunes, puis on a des jeunes qui ont développé du leadership, etc. Et puis, je crois qu'on fait de l'avance. Des fois, on pense que peut-être qu'on ne fait pas de l'avance assez, mais je crois que tous les petits peu d'avance qu'on fait, c'est très important. Alors, je crois que la première étape, c'est de développer ce leadership avec les jeunes, puis de là, organiser des activités. Il faut comprendre quand même qu'il nous faut du support. Les activités pour les jeunes, à cause des noms, qui n'est pas grand, qui est petit, peut coûter cher. Puis des fois, ça peut coûter très peu, dépendamment qu'est-ce que c'est que des activités. Mais je crois qu'il faut aller chercher de l'aide du gouvernement s'il y a des besoins financiers. Puis il faut développer le leadership chez les jeunes, puis c'est eux qui ont besoin de nous dire qu'est-ce que c'est que des types d'activités qui les intéressent, puis qu'on peut mettre en place pour les continuer leur encouragement et le développement du français. Marilyn David. Marilyn, c'est une femme qui a fait beaucoup pour la communauté, mais plus en genre avec les jeunes. Marilyn travaille avec les jeunes c'est sûr pour Belseca. Elle travaillait pour la femme. C'est elle qui a commencé à causer jeunesse au travail.
elle a commencé toutes sortes de la maison des jeunes, elle a commencé beaucoup d'affaires. D'avoir une personne comme Marilyn parler une soirée. Peut-être à l'école Beauport d'avoir une réunion des parents qui parlent en français. Peut-être passer toutes les mettre ensemble pour essayer de trouver quelque chose comme un groupe pour préserver notre langue française. Puis, une autre chose que moi je pense qui aiderait, ce serait d'avoir un comité à l'école du Festival acadien. Ça fait que les jeunes peuvent partager ce qu'ils aimeraient voir pendant notre festival. Je pense que ce serait valorisant pour eux et puis ça nous donnerait des idées pour garder notre langue et garder les jeunes impliqués dans notre langue française et notre culture acadienne. Je pense qu'il devrait avoir plus d'activités comme organisées, comme très bien, comme pas juste quelque chose qui est mis en place comme dans des journées de ça, mais comme une activité comme qui pourrait regrouper les personnes de la communauté, de notre école, je sais pas, comme faire des sleepovers, comme quelque chose comme ça, pas juste comme des activités comme cache-cache ou quelque chose, mais comme des activités sérieuses où les jeunes peuvent mettre en place leur langue française puis peuvent pratiquer leur langue. Avec l'école et avec la Picasse, il y a des choses qui aident à cause qu'on allait souvent à la Picasse pour les concerts, des choses comme ça pendant les heures d'école. Mais c'est comme la seule chose que vraiment qu'on fait. 3 sentiments qui entrent en jeu. Sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance. Faut que mes élèves se sentent comme s'ils appartiennent. Compétence. Faut qu'ils se sentent compétents. Et puis, il faut qu'il ait un sentiment d'autonomie. L'autonomie, il faut que l'élève ait le sentiment de pouvoir choisir la personne et le sentiment de pouvoir choisir. Mais le simple choix, c'est pas assez. Il faut comprendre les pour et les contre de ces choix. Voilà. Je vais donner un exemple. On va parler des franco-dollars. Supposons que dans ce cours ici-là, que je monte un système lorsque, à chaque fois que les personnes parlent en français pendant toute une période, je leur donne un franco-dollar, puis s'ils parlent en anglais, je les enlève des dollars. Là, j'ai une étudiante dans mon cours, Mireille, par exemple, elle a toujours parlé en français naturellement. Elle a peut-être même qu'elle trouve ça le fun, puis ça complique comme ça. Je viens juste de déplacer sa motivation. Je prends sa motivation intrinsèque, puis je risque de la remplacer avec une motivation extrinsèque. C'est-à-dire que j'ai introduit le système d'émulation. Supposons qu'après un mois, là, j'enlève le système d'émulation. Mireille va probablement aller à parler l'anglais. Elle le faisait avant pour des raisons internes ou intrinsèques. Mais en introduisant le système de récompense, j'ai déplacé sa motivation. Il y a une anecdote, il y a une histoire qu'on raconte là-dessus. C'est un monsieur qui loue un appartement. Puis dans l'appartement, à côté de lui, il y a des jeunes. Puis à tous les soirs, ils se rencontrent là, puis ils font de la musique rock, très fort. Puis lui, ça le dérange royalement, là. C'est les plats tombent dans l'armoire, puis tout ça, là. OK? Ça fait, le monsieur, comment est-ce que je vais résoudre mon problème? Je peux me plaindre aux jeunes, je peux faire venir la police. Des options. Plutôt, ça qu'il fait, il rencontre un des jeunes le lendemain, puis il dit au jeune, il dit, mon Dieu, il dit, moi, j'ai aimé la musique hier soir. C'était excellent. Même que je me sens coupable, tiens, je te donne 20 $ pour te payer pour la musique. Mais en espérant, je te donne 20 $, là, mais peux-tu me promettre que vous allez en jouer ce soir de nouveau? Je dis oui, bien sûr, il prend 20 $, semaine. Lendemain soir, de la musique rock, tout ça, le bruit, tout ça. Le lendemain, le monsieur, la même affaire. Fou, c'est beau, il dit un autre 20 $ pour vous, encore demain soir. Puis il fait ça pendant quelques semaines, là. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Mais disons que imaginons que c'est possible, là. Il va le faire pendant une semaine ou deux. Il paie les jeunes le lendemain. Puis là, à un moment donné, il rencontre le jeune, puis il dit, écoute, j'ai beaucoup apprécié la musique. J'ai plus d'argent. Mais pouvez-vous jouer de la musique quand même?
Le jeune dit non. Non, non. Nous autres, on ne joue pas pour rien. C'est pas nous payer pour jouer. On ne joue pas du tout. Musique, plus de musique. Ça fait, il y a plein de choses, je crois, qu'on peut faire. Et puis, je crois qu'il faut l'encourager et montrer les pourquoi, mais pas le faire d'une façon qu'on est en train de les pousser de des coins. Quand tu pousses quelqu'un de des coins, il pousse de nouveau. Puis ça, c'est pas la manière qu'on veut le faire. Il faut le faire par l'encouragement, puis surtout les activités qui vont les attirer. Donc, nous, comme enseignants, c'est pourquoi c'est important de dire aux jeunes pourquoi on fait les choses. Quels sont les apprentissages visés? Parce que là, le jeune risque de vouloir le faire même si ce n'est pas intéressant, s'il trouve la raison importante.